Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube L'Endancée Sensitive, ton espace de puissance féminine consciente. Je suis Aude Mbongi, auteure, art thérapeute, coach et mentor self-love. Ma mission, si tu me découvres, accompagner les femmes audacieuses, créatives, spirituelles et puissantes et les aider à créer une meilleure relation avec leur corps afin que leur corps devienne leur allié, leur permettre d'ancrer leur pouvoir créateur dans leur matrice utérine, les aider à libérer tous les blocages et toutes les mémoires qui freinent leur expansion pour incarner leur leadership enraciné dans l'amour de soi. Avant que je me lance dans la thématique de la vidéo du jour, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. De cette manière, eh bien, tu soutiens mon travail, tu contribues à faire grandir cette belle communauté qu'est l'Endancée Sensitive et tu me permets d'accomplir ma mission. Aider des milliers de femmes, toucher des milliers de femmes et faire entendre ma voix, diffuser mon message, c'est super important pour moi et je tiens donc à te remercier pour ton aide. Dans la thématique du jour, j'aimerais qu'on aborde ensemble un sujet qui m'est venu très clairement ces 2 derniers jours. Ton futur toi, ta future identité t'attend quelque part. Et ça va être à toi d'aller la chercher et d'aller la matérialiser. Et c'est très important que tu comprennes cela parce que bien souvent, on attend que le changement vienne de l'extérieur. On attend d'avoir des preuves extérieures pour se dire, ok, comme telle ou telle circonstance a changé, eh bien, je vais pouvoir à mon tour me mettre en mouvement pour pouvoir me réaliser en tant que femme. Et ce mode de fonctionnement, en fait, est totalement contre-productif. Le changement vient de l'intérieur. Le changement, c'est d'abord toi qui prends une décision en toi-même, qui ancre cette décision. Et cette décision devient tellement puissante, tellement forte, qu'elle finit par devenir ta nouvelle réalité. Et c'est à partir de cette nouvelle réalité intérieure que tu vas prendre des décisions, que tu vas mettre en place de nouvelles actions et que tu vas aller vers ce nouveau toi. Cette nouvelle identité, cette nouvelle femme que tu aspires à être est déjà là. Simplement, tu n'en as pas conscience et simplement, tu penses que c'est presque inatteignable. Pourtant, cette future version de toi est déjà là quelque part dans l'espace-temps. Ces 2 derniers jours, j'ai passé vraiment des turbulences assez fortes en lien avec la pleine lune. Tous les mois, à chaque fois qu'il y a la pleine lune, je fais des insomnies lunaires et je vis des mises à jour au niveau de prise de conscience, au niveau de libération, de mémoire et d'émotions qui sont assez fortes. Et ce qui s'est passé sur cette pleine lune en fait du 12 mai, c'est que ça a été hyper intense, hyper tranchant, assez violent je dirais même, mais ça m'a amené à me questionner sur mon identité de femme. Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Et qui je veux devenir? Cette pleine lune, elle m'a vraiment parlé de ça. Cette notion d'identité, de ce que j'ai envie d'incarner. Et aussi cette idée que cette nouvelle identité que j'ai envie d'incarner, elle va aussi avoir des répercussions sur mes liens, sur mes relations. Ça m'a demandé d'être hyper tranchante. Ça m'a demandé d'aller regarder des endroits qui ne sont pas très agréables à regarder. Ça m'a demandé aussi d'aller exprimer des émotions assez brutes. Et ça m'a demandé d'être hyper ferme dans ma posture et dans mes prises de décision. Du coup, je me suis dit que j'allais créer cette vidéo
parce que souvent, en tant que femme, on a tendance à passer à côté de soi-même. On a tendance à se comparer. On a tendance à comparer nos corps. On a tendance à comparer nos beautés. On a tendance à comparer nos situations de vie. Et ça nous décentre vraiment de notre focus et ça nous décentre vraiment aussi de notre vie. Donc, pour pouvoir accéder à cette nouvelle version de toi-même, il va déjà falloir que tu te questionnes en profondeur et que tu te dises quelle nouvelle femme j'ai envie d'être. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de rayonner? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre quand on me voit, quand on me côtoie? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de porter? Quels sont les discours que j'ai envie de diffuser? Quelle est l'allure physique corporelle que j'ai envie d'avoir et dans laquelle j'ai envie de me sentir bien et en phase? Quel type de femme j'ai envie d'être dans mes relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses? C'est hyper important tout ça parce que on passe nos temps à courir après la vie, à courir après le temps et on ne prend pas le temps de se poser. On ne prend pas le temps de se poser ce type de questions-là. Pourtant, c'est quand tu prends le temps de t'asseoir, de méditer, de réfléchir, que tu peux accéder aussi à cet espace en toi qui va te permettre de redéfinir ta nouvelle identité. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu vas devoir renoncer à qui tu es dans l'instant. Je suis en train de te dire qu'il y a peut-être des choses dans ton mode de fonctionnement, dans ton cheminement de pensée, dans la manière dont tu mènes ta vie aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui sont plus alignées. Il y a peut-être des choses qui ne te conviennent plus. Il y a peut-être des choses qui ne correspondent pas réellement à ce que tu as envie de vivre. Et tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de tes proches. Tu n'as pas besoin de la validation de tes proches pour accéder à cette nouvelle dimension de ton identité. Tu as juste besoin de faire face à toi-même et de te demander si tu es prête à vivre une sorte de mort-renaissance. Si tu es prête à quitter l'ancien, si tu es prête à mettre fin à certains modes de pensée, à certains cheminements, on va dire, dans ta manière de fonctionner, pour aller vers ce renouveau. Il faut que tu te demandes si tu es prête à mettre en place de nouvelles habitudes dans ta vie. Ça peut être au niveau du sport, ça peut être au niveau de la transformation de ton alimentation, ça peut être au niveau de tes projets professionnels ou artistiques, peu importe en fait quelles sont les sphères de ta vie qui sont concernées. Il faut vraiment que tu te demandes, est-ce que tu es prête à lâcher l'ancien? Est-ce que tu es prête à lâcher ce qui ne te correspond plus vraiment? Est-ce que tu es prête à faire le saut dans le vide pour aller vers cette nouvelle identité? C'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai pris des décisions audacieuses pour pouvoir aller vraiment vers ma mission, pour avoir plus de temps, plus d'espace, plus de disponibilité pour transmettre ma voix, pour diffuser mes messages, pour créer du contenu. Euh, je continue tout le travail, c'est vraiment un travail, tout le travail sur l'amélioration de mon alimentation, de mon hygiène de vie, du fait d'avoir de l'endométriose. Et donc, j'ai pris cette décision de me dire, bah, cette pathologie m'invite à prendre soin de moi encore mieux. Je ne sais pas si ça se dit, à mieux prendre soin de moi. C'est super important. Et je t'assure que c'est hyper compliqué pour moi de prendre soin, d'être dans cette attention au niveau de mon alimentation, au niveau du choix des produits de mon alimentation. Je t'assure que le matin, quand je me lève et que je fais ma séance de yoga, ma séance de marche ou ma séance de sport, j'ai pas toujours la motivation. Par contre, je me discipline parce que je sais que c'est toutes ces petites actions mises bout à bout qui me permettent d'incarner cette nouvelle identité que j'ai envie d'être. Tu sais, il y a quelques années, quand on était confinés, j'ai vécu une expérience assez intéressante, assez significative, qui m'a vraiment marquée.
alors que nous étions coincés chez nous, je me suis mise à méditer tous les jours. Alors que à l'époque, je méditais une fois de temps en temps, une fois par semaine. C'était pas vraiment une pratique que j'avais ancrée dans mon quotidien. Je le faisais de temps à autre, mais ce n'était pas une pratique quotidienne. Et durant cette période, je me suis mise à méditer tous les jours. Et ce qui s'est passé lors d'une de mes méditations, c'est que je me suis vue. J'ai vu mon moi du futur. J'ai vu mon moi du futur quand j'avais 75 ans. J'ai vu mon fils du futur et j'ai vu mes deux petits-enfants. Je serais incapable de te dire si j'ai connecté à mon réel futur ou si j'ai connecté à un champ des possibles. Et celles et ceux qui regardent les films de science-fiction ou qui s'intéressent euh, aux notions de multitemporalité comprendront ce que je partage. Euh, Parce que comment l'illustrer ce que j'ai vécu? Je vais prendre l'exemple du film Doctor Strange où il y a différentes dimensions, ok? Ou je vais prendre les exemples des films où, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, enfin pour les personnes de ma génération, il y avait une série, je crois qu'il s'appelait Slider, les mondes parallèles. Je sais pas si c'était Slider, en tout cas il y avait un truc avec les mondes parallèles. Et donc, c'était toute une équipe de personnes qui voyageaient dans le temps et qui accédaient à différentes réalités sur les mêmes périodes, mais c'était différentes branches temporelles. Ok? Donc, pour revenir à mon anecdote, je ne saurais pas te dire si j'ai accédé à un champ des possibles de mes potentiel futur ou si j'ai accédé à mon vrai futur. Mais ce qui est sûr, c'est que cette expérience qui a été assez singulière, assez forte et que je n'ai plus jamais revécue depuis, m'a permis de comprendre qu'on avait la capacité d'accéder à différents espaces-temps, qu'on avait la capacité d'accéder à pas mal de choses. Et donc, c'est important que tu comprennes que tu as le pouvoir de te réinventer, de te recréer et de redéfinir ton identité de manière à ce que cette identité soit beaucoup plus alignée à qui tu es en fait, à qui tu es. Et parfois, on ne s'autorise pas à être qui on est parce qu'on évolue dans certains milieux sociaux, parce que au niveau de notre famille, on a peur d'être mis de côté ou incompris ou jugé. Mais en fait, l'heure est arrivée d'être soi-même. Tu ne peux plus continuer à te maquiller, à te déguiser, à te camoufler. Et là, je parle bien de manière symbolique, parce que si tu aimes le maquillage, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux plus continuer à masquer, tu vois, ce truc que tu sens en toi et que tu as envie d'exprimer. Et donc, autorise-toi à être, autorise-toi à exprimer ce que tu ressens, même si ça peut sembler étrange, même si tu as peur, parce que de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que d'être toi-même. Et c'est en étant toi-même que tu vas créer une vie qui sera alignée, qui sera épanouissante. Et ton futur toi n'attend que toi, en fait, n'attend que toi pour justement créer ce lien, cette rencontre. Et tu vas voir que en transformant en fait des petites choses très simples de ton quotidien, tu impactes en profondeur la recréation de ta nouvelle identité. Et c'est pour ça que la pratique de l'art-thérapie est exceptionnelle. Parce que lorsque tu crées, tu t'empuissances. Lorsque tu explores ton processus créatif, en fait, tu malaxes la matière, peu importe que ce soit à travers la danse, à travers l'écriture, à travers les arts plastiques ou à travers la musique. Tu captes une énergie, tu captes une émotion ou des émotions, un contexte, et tu en fais quelque chose, non pas pour que ce soit beau, parce qu'il n'y a pas d'objectif esthétique, mais tout simplement pour t'exprimer à travers ce processus créatif. Et d'ailleurs, si tu as envie de faire l'expérience
de ce processus créatif, si tu as envie d'apprendre à te connaître, à te découvrir, à t'émerveiller à travers la pratique de l'art-thérapie, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous pour pouvoir réserver en fait ta séance privée avec moi. On va pouvoir danser, on va pouvoir écrire, on va pouvoir se mettre en mouvement, on va pouvoir dessiner, faire du collage à partir en fait de la thématique qui t'intéresse en ce moment, à partir de la problématique qui te bloque en ce moment. Tu vas voir que c'est hyper puissant parce que quand tu crées, tu poses ton cerveau. Tu poses ton cerveau, tu laisses libre cours en fait à ta créativité, il y a quelque chose d'autre en fait qui émerge et tu te rends compte que ce qui se crée avec toi et en même temps il y a quelque chose d'assez magique qui se met en place. Tu te laisses aussi guider par ta création. Et quand tu as cette capacité à malaxer la matière, à créer, bah tu te dis si je suis capable de faire un dessin, de mettre de la couleur, d'écrire, de ressentir mes émotions, de ressentir mon corps à travers ma danse, à travers mon mouvement, je suis en capacité, eh bien, de me réinventer en tant que femme et de me réinventer non plus à partir des injonctions de la société ou des attentes de mes proches ou de ce qu'on m'a inculqué à travers mon éducation, de ce qu'on attend de moi, mais à partir de ce que toi tu as vraiment envie d'être. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que ta vie devient intéressante et épanouissante. Donc j'avais vraiment envie de te partager ce message aujourd'hui. S'il a résonné en toi, laisse-moi un mot doux dans les commentaires. Partage ce message, diffuse-le à toutes les femmes de ton entourage. Abonne-toi et je te dis à très vite. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais que tu puisses te rappeler qu'une femme qui s'aime, c'est une femme puissante. Bye bye.